Les tempêtes commencent toujours dans le silence. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des combats qui ne font pas de bruit au début. Les grandes tempêtes de la vie ne commencent presque pas avec le tonnerre. Elles commencent souvent dans le silence. Un silence dans un foyer, un silence dans la prière, un silence dans le cœur, un silence entre Dieu et l'homme. Avant que David tombe dans l'adultère, il avait déjà une tempête silencieuse dans son cœur. Avant que Judas Iscariote trahisse Jésus, le poison travaillait déjà silencieusement dans son âme. Avant que Pierre renie Jésus publiquement, la peur avait déjà commencé à grandir en silence. Le danger des tempêtes silencieuses, c'est qu'on ne les remarque pas immédiatement. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom et soyez les bienvenus sur votre chaîne. Et surtout, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Le diable travaille d'abord dans le silence. La Bible nous dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. 1 Pierre chapitre 5, le 8e verset. Le lion ne rugit pas toujours avant d'attaquer. Parfois, il observe d'abord en silence. Satan aime les débits silencieux. Une petite froideur spirituelle, une petite désobéissance, une petite fatigue de prière, une petite offense cachée et plusieurs pensent ce n'est rien. Mais les grandes chutes commencent souvent par les petites fissures invisibles. Exemple d'Ève dans les jardins d'Éden. Le serpent n'est pas arrivé avec violence. Il est venu calmement, silencieusement, avec des paroles douces. Dieu a-t-il réellement dit cela? Genèse 3, le premier verset. La tempête de l'humain a commencé par une conversation silencieuse. Les tempêtes spirituelles aussi naissent souvent dans un cœur négligé. Un cœur négligé devient un terrain favorable pour les tempêtes. Quand la prière baisse, quand la parole disparaît, quand la vigilance s'endort, la tempête commence déjà. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, le 23e. Le cœur est comme un jardin. Si tu ne le surveilles pas, les mauvaises herbes poussent silencieusement. L'orgueil pousse en silence, la jalousie pousse en silence, l'impureté pousse en silence, l'amertume pousse en silence. Et un jour, boum, tout explose. Jésus-Christ a montré que le calme extérieur ne signifie pas l'absence de danger. Dans la barque avec les disciples, tout semblait calme au départ, puis soudain, la tempête éclata. La Bible nous dit, il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque. Marc 4, 37. Mais remarquez ceci, la tempête existait déjà avant que les disciples la voient. Spirituellement aussi, plusieurs vies sont déjà en danger, alors qu'à l'extérieur, tout paraît normal. Quelqu'un peut sourire mais mourir
intérieurement. Quelqu'un peut servir à l'église mais être vide. Quelqu'un peut chanter mais être loin de Dieu. Le silence n'est pas toujours la paix. Dieu nous avertit avant que la tempête éclate. Il parle souvent doucement avant de corriger fortement. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3, 20. Dieu frappe avant que la porte ne soit brisée. Il avertit par une prédication, par un songe, par une conviction intérieure, par une parole prophétique, par un malaise spirituel. Mais beaucoup ignorent les avertissements silencieux de Dieu jusqu'à ce que la tempête devienne visible. Pharaon a ignoré les signes, Saul a ignoré les avertissements, Samson a ignoré les compromis. Et leurs tempêtes sont devenues publiques. Mais même Jésus-Christ a traversé le silence avant la tempête. Avant la croix, Jésus-Christ est allé à Gethsemane. Un lieu silencieux, un lieu de larmes cachées, un lieu de combat intérieur. Mon âme, dit-il, est triste jusqu'à la mort. Matthieu 26, 38. Avant les grandes batailles visibles, il y a souvent des combats invisibles. Même les hommes forts pleurent parfois dans le silence. Même les serviteurs de Dieu connaissent des nuits silencieuses. Mais c'est dans ces silences que se décide souvent la victoire. Comment vaincre les tempêtes silencieuses? 1. Veillez spirituellement. Car la Bible nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, les 41e verset. La vigilance est une arme spirituelle. 2. Remplir son cœur de la parole de Dieu. La Bible nous dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, le 11e verset. La parole de Dieu détecte les tempêtes invisibles. 3. Rester proche du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avertit avant la destruction. Quand tu sens une froideur spirituelle, ne l'ignore pas. Quand ta conscience te parle, écoute-la. 4. Cherchez Dieu avant l'urgence. Beaucoup cherchent Dieu pendant la tempête visible, mais les sages cherchent Dieu pendant le silence. Noé préparait l'arche alors qu'il ne pleuvait pas encore. En conclusion, bien-aimés du Seigneur, les tempêtes les plus dangereuses ne sont pas celles qui font du bruit au débit. Elles commencent souvent dans un cœur distrait, dans une prière abandonnée, dans une blessure cachée, dans un compromis silencieux. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle à la vigilance. Il ne laisse pas les silences tuer ta communion avec Dieu. Ne laisse pas les petites fissures devenir un effondrement spirituel, car un homme vigilant peut arrêter une tempête avant qu'elle ne détruise sa vie. La Bible nous dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Proverbe 28, 14. Que Dieu nous donne
les yeux spirituels pour discerner les tempêtes avant qu'elles n'éclatent. Bien-aimés du Seigneur, un grand merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Et si vous êtes encore nouveau, veuillez vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, veuillez partager la vidéo avec les autres. Que Dieu vous bénisse.